Les valeurs du christianisme sont-elles toujours pertinentes de nos jours? Aujourd'hui, on aborde cette question sous l'angle du matérialisme. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On termine aujourd'hui une série d'émissions qui a comme thème le christianisme toujours pertinent de nos jours. Martin, bonjour. Salut François. Alors Martin, c'est le sujet de cette semaine, le christianisme en relation avec le matérialisme. Je surprends personne si je dis qu'on est dans une société de consommation et de surconsommation. La publicité, elle a nourri beaucoup ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, écouter la télévision les samedis matins avec les annonces de tous les jouets, les G.I. Joe, les Transformers, mais j'y voulais. Papa, maman, je vais aller à l'option consommateur que j'allais pour acheter mes jouets. Donc, ça créait ce besoin-là, ce désir-là de toujours avoir plus. Puis le crédit, aujourd'hui, ça fait que ces désirs-là, ça peut devenir réalité dans nos vies. Au début de l'année 2023, j'ai lu un article intéressant qui expliquait que pour chaque dollar revenu, pour chaque dollar disponible, de revenus disponibles dans un foyer, il y avait 1,85 $ de dette sur le marché du crédit. C'est catastrophique selon les... Moi, je connais pas ça, mais les économistes disent que c'est vraiment beaucoup. Ça a beaucoup augmenté. J'ai trouvé une autre statistique intéressante aussi qui démontre le problème de la surconsommation. Puis c'est le jour du dépassement des ressources terrestres. Puis c'est Global Footprint Network avec l'ONU qui ont récupéré les données. À chaque année, la Terre produit des ressources, quantité X de ressources. Donc, par exemple, la viande, le poisson, les arbres, les céréales. Et à chaque année, on consomme ce renouvellement-là. En 1971, on a consommé tout ce que la Terre avait renouvelé le 25 décembre. Donc, on s'est quasiment rendu jusqu'au 1er janvier. On n'était pas 6 jours, pas si pire. 28 ans plus tard, en 99, on a consommé tout ce que la Terre avait renouvelé le 26 septembre. On a reculé quand même un bon bout. Et l'année passée, en 2023, le jour du dépassement des ressources a été le 2 août. Donc, les premiers 6 mois, on a consommé ce que la Terre peut renouveler à chaque année. Puis de août à décembre, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prendre en crédit sur des matières qui ne seront plus jamais renouvelées. C'est comme un peu, moi, je vois, quand tu parles de ces chiffres-là, un peu comme un aquarium, là, c'est dans lequel il y a 1 millier de poissons, par exemple. Et puis, à chaque année, on en produit 500. Alors, techniquement, l'année d'après, si on en mange 500, il va encore en rester 1000. Mais si on en consomme 600 ou 700, là, ça commence à avoir... ça crée un problème majeur. Puis ces chiffres-là, c'est ça que ça dit, là. C'est qu'à chaque année... Il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. Alors, on va avoir un problème. Alors, la question est pertinente. Et puis, on a été dans la rue, comme à l'habitude, et on a posé la question à savoir, est-ce que vous achetez que ce que vous avez vraiment besoin? Oui, j'essaie d'être très raisonnable. Puis les achats en général, je laisse ça à ma femme, qui est plus organisée que moi. Ah non, on achète quand même pas mal de superflu aussi. Ça dépend. Un moment donné, celui commençait à être un peu magané, il faudrait que je me pogne une nouvelle paire. Mais des fois, il y a des petits achats que je fais que c'est pas tant important, mais j'ai fait pour le fun. Non, j'achète des affaires que j'ai pas besoin. Je me suis acheté un beau manteau hier de 500 $. Je n'avais pas vraiment besoin. Non, j'étais pas mal dépensif, là. En termes de nourriture, oui. En termes de shopping, chaussures, vêtements, non. Honnêtement, je peux pas mentir, non. Oui, je suis pas très consommatrice. Absolument, oui. C'est un peu réfléchi, mais pour plus tard, pour le besoin immédiat, mais j'essaie de faire le minimum dans les achats pour pas acheter inutilement. Je vous dirais que oui. Je suis assez économe et c'est drôle parce que hier, justement, on est allé s'acheter une nouvelle sécheuse pour l'acheter usagée. Acheter sans raison, non, ça n'a pas de sens pour nous. On achète ce dont on a besoin. Pas du tout, comme tout le monde. Alors, j'essaie de faire attention, mais
Mais je suis pas une super consommatrice, alors il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Oui, habituellement, oui, ça, par exemple, oui. Le linge et tout ça, là, oui, oui. Ce que j'ai besoin, c'est tout. Martin, moi, je trouve que c'est quand même très représentatif de... Tu sais, j'ai l'impression que j'aurais eu 1000 personnes interviewées, puis on aurait eu à peu près les mêmes proportions, parce que les gens sont quand même sensibles, là. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup là, qui sont comme... free for all, là, tu sais, je veux dire, on est quand même une certaine sensibilité, mais il semble que dans la société, le total tout, ça marche pas. J'ai aimé le jeune homme qui dit, bon, il a acheté ses souliers qu'il avait besoin, mais après ça, il dit, genre, j'achète beaucoup d'autres choses que j'ai pas besoin, mais pour le fun. Puis il y en a beaucoup qui ont dit, j'achète des choses que j'ai pas besoin. Mais quand on achète des choses qu'on n'a pas besoin, c'est parce qu'on a un plaisir à le faire, hein? C'est pas parce qu'on n'aime pas ça. Puis il y a des recherches qui démontrent qu'acheter quelque chose de nouveau, justement, procure un plaisir. Il y a des neurotransmetteurs qui vont libérer la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Et là, on a comme un high. On est content. On développe notre petite boîte Amazon, puis on trippe. Mais le high, il s'estompe. Et on en a encore, donc on rachète. Donc, c'est un cercle qui finit jamais. Hein? Parce que c'est ça. Donc, ça peut vraiment jamais nous combler le matérialisme au final. C'est clair. J'ai eu une discussion pas plus tard que ce matin avec quelqu'un, puis on parlait justement de cette question-là, puisqu'on savait qu'on allait l'aborder aujourd'hui. Et puis, la personne me disait que c'est une question d'équilibre. C'est ça qui est peut-être le plus important. C'est que si, par exemple, tu mets 80 % de tes revenus dans quelque chose, un jeu, des autos, des motos, peu importe. Mais je veux dire, s'il te reste juste 20 %, c'est sûr que tes enfants vont crever de faim, c'est sûr qu'il y aura des besoins qui seront franchement pas remplis. Ça marchera pas. T'sais. Alors, c'est ça la question, une question d'équilibre par rapport à l'ensemble de l'affaire. Je trouve, moi, dans la vie, là, le mot équilibre, là, tu le mets partout, puis ça ramène les choses avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Alors, on vous invite de rester avec nous après la pause parce qu'on va parler de ce sujet-là, le matérialisme selon la Bible. Si on ne dit jamais non à nos désirs, bien, il y a un danger que ces désirs-là se transforment en besoins qui n'ont pas de fond. Puis la Bible nous dit que Dieu pourvoit à nos besoins, pourvoit pas à nos désirs nécessairement. Et je pense qu'on mélange souvent les deux. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Les expériences de la vie vont nous apprendre le contentement. Alors, laissons Dieu nous permettre ces choses-là dans nos vies pour apprendre le contentement. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.